analyse et décrypte l'actualité au regard du message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à votre magazine Le Monde et les Messages. Je sais que nous venons avec un grand retard, mais je vous l'avais promis, et je ne pouvais pas manquer à ce rendez-vous. Mon invité est venu un peu en retard. Le transport, les bouchons à gauche, à droite, c'est ce qui a fait qu'il est arrivé en retard, mais je l'avais promis. Donc nous ne prendrons que 30 minutes parce que nous allons jusqu'à 19h30, donc je ne prends que mes 30 minutes qui restent de mon créneau pour pouvoir parler avec notre invité sur l'actualité et l'actualité dans le monde du message du temps de la fin. Je vous l'avais promis, on dit toujours chose promise, chose due, surtout quand on est enfant de Dieu, il faut savoir tenir ses promesses. Je l'ai annoncé, j'aurai un invité sur ce plateau avec qui nous allons parler un peu sur l'actualité dans le monde du message. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2021. Tous ceux qui sont du message savent que la date du 28 février est une date un peu spéciale pour le monde du message. Et ce soir, une grande question nous est posée. Que dire de la nuée du 28 février 1963? Parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 58 ans depuis que cette nuée est apparue. Pour certains, c'est la seconde venue. Pour d'autres, ce n'est que une venue, pour d'autres c'est l'ouverture. Tout ça on va connaître avec notre invité qui est sur ce plateau, que je m'en vais déjà présenter. Bonsoir honorable Lévi Mousseke. Bonsoir madame Monica. Oui, vous êtes diacre, aussi serviteur de Dieu, un ministre de l'évangile dans le monde du message du temps de la fin. Je sais qu'aujourd'hui le monde du message célèbre un grand jour ou un grand événement, je ne sais pas comment vous le dites. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cette nuée qui est descendue le 23 février 1963 en Arizona, aux États-Unis? Vous, en tant que croyant du message du temps de la fin, que signifie pour les chrétiens du message cette date du 28 février? Merci beaucoup pour la parole. Ça veut dire que l'événement qui s'est passé le 28 février, c'est un grand événement. Ce n'est pas seulement pour ceux qui croient le message du temps de la fin. Cet événement, c'est pour l'humanité tout entière. Parce que c'est un grand événement. Donc c'était la descente de la nuée. L'ange puissant, comme promis dans Apocalypse chapitre 10, du 1er au 10e verset, l'ange puissant est descendu avec les livres de la rédemption. C'est que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. C'est alors que Christ est mort à la croix pour cela. Et maintenant, Christ venait pour remettre ce pouvoir-là, ces livres de la rédemption, à l'homme sur la terre. Donc, c'était le secret, le 7 mystères, le 7 secrets cachés de Dieu qui descendaient, que Dieu redonnait ça à la race d'Adam, à la progéniture d'Adam, pour qu'il puisse connaître le mystère caché de Dieu. Donc c'était la révélation des 7 sceaux. Donc c'était ça, cet événement qui s'est passé le 28 février. Donc c'était la descente pour ouvrir le 7 sceaux, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr, c'est ce que William Branham dit. Je ne sais pas si il vous dit allez... Oui, nous sommes dans le monde des messages, c'est l'actualité au regard du message et la Bible. Ok, je suis dans la brochure La nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 65, au paragraphe 83. Oui. Le prophète dit ceci: en retournant alors au-delà des 7 sceaux, quand ces 7 anges descendirent en forme de pyramide, il s'éteint là et me dit de rentrer ici pour prêcher sur les 7 sceaux. Est-ce que vous suivez? Très bien. Donc c'était les anges qui sont descendus cette pour rencontrer l'ange. Oui, pour rencontrer le prophèt William Marion Branham. Oui, pour rencontrer le prophète William Marion Branham en Arizona. Et ils sont descendus, ils sont venus de l'ouest, de l'éternité, et ils sont venus, ils ont rencontré un homme, un prophète sur la terre, et ils ont pris ces prophètes-là dans la constellation, et ils ont parlé avec les prophètes, et l'ange lui a dit de retourner pour que le mystère de cette sceaux puisse être révélé. Alors je continue ma lecture si vous me le permettez. Oui, on vous le permet. Et sur ces sceaux, et qu'il allait être avec moi. Donc Dieu lui promet de rentrer pour l'ouverture de cette sceaux, et il serait avec lui. Il me montra ce qui était de ces choses perdues. J'avais toujours pensé que cela était scellé au dos du livre. Mais quand il s'agit de quelque chose qui n'est pas écrit dans les livres,
mais qui s'est avéré que il a été révélé et qui ne peut pas faire cela. Il ne s'agissait pas de quelque chose qui était écrit dans les livres. C'est quelque chose qui a été caché dans les livres. Ça, c'est le prophète qui parle. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Pour parler du 7 sceaux, donc c'était quelque chose qui était caché. Oui, caché dans les livres de la rédemption, qui est la Bible, le livre de la rédemption. Les mystères cachés de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui descend pour révéler cela. Et Dieu révèle la parole par les prophètes. C'est pourquoi il devait rencontrer ces prophètes-là à l'Arizona pour lui donner la révélation de ces mystères-là. C'est ce que la Bible ou la parole de Dieu dit. Donc c'était pour révéler les 7 sceaux cachés de la Bible. Et les 7 sceaux cachés, il y a pour certains, les 7 sceaux ne sont pas les sceaux, ils sont révélés dans les tonnerres. Pour d'autres, cette nuée-là ils disent que c'est la seconde venue, c'est le retour de Jésus sur la terre. Comment vous dites? Non, la seconde venue est différente de cette nuée-là. Quand Jésus rentre dans la seconde venue, on ne sera plus là-bas. On va partir, il y aura un changement, le corps sera changé et les gens seront enlevés. Mais on dit qu'il y a les yeux, il y a le nez, il y a la barbe, c'est vraiment Jésus qui est là donc. Bien sûr, c'est Jésus qui est venu. Mais c'est sa seconde venue. Non, c'est sous forme spirituelle qu'il est venu. Vous comprenez? Il y a une différence entre l'avènement et la venue. C'est ce que le prophète Branham a dit. Oui. Donc, je ne sais pas si vous allez me permettre. Je vous le permets parce que c'est une grande date pour le monde du message. Vous le savez. Pour certains, c'est ça la seconde venue. Ils disent que cette nuée-là, c'est la seconde venue de Jésus. Non, c'est pas ça la seconde venue. Ils mettent ça, ils scandent partout que Jésus est déjà venu. Non. L'enlèvement peut-être a eu lieu parce que pour certains, l'enlèvement, c'est que quand vous mourrez, Dieu prend un à gauche, un à droite. C'est ça, il est progressiste. Ma sœur Monica, vous là, vous dites on a enlevé mon fils. Vous allez à la police pour dire on a enlevé mon fils, que voici ici. Mais les policiers vont vous prendre pour qui? Ils vont dire mais madame, est-ce que vous raisonnez? Donc quand quelqu'un est enlevé, on ne peut plus le voir. Il disparaît. Et nous avons des types d'enlèvement dans la Bible. Nous avons l'enlèvement d'Enoch. Et la Bible dit que quand Enoch fut enlevé, on ne le vit plus. Donc, quand vous êtes enlevé, on ne peut plus vous voir. Et quand Élie était enlevé, mais Élisée ne l'a pas vu. Il était parti, il a disparu. Vous comprenez, c'est ça l'enlèvement. Quand on est enlevé, on disparaît. Vous ne pouvez pas être enlevé et on vous voit encore. C'est progressiste, on y va lentement. Il y a la translation, lentement mais sûrement. Non. Oui. Le type de l'enlèvement dans la Bible, c'est ce que je vous ai donné. Et il y a l'enlèvement de Christ. Quand Christ est parti, on ne l'a pas vu. Il n'était pas enlevé aujourd'hui. On ne voit pas les bras. Demain, c'est la tête qui disparaît. Les lendemains, ce sont les pieds. Après, le ventre reste et puis il repart. Non. Quand vous êtes enlevé, vous êtes enlevé. La nuée, c'était l'avènement. Ce n'était pas la venue. C'est quoi l'avènement? Quelle est la différence entre l'avènement et la venue? Je préfère que le messager puisse parler. Oui. Évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 juin 62. Paragraphe 50. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Lorsque vous voyez son œuvre. Maintenant, nous avons déjà vu et nous témoignons que l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, l'avènement et venir sont deux choses différentes. Ça, c'est le prophète qui le dit. Avènement. Ensuite, venir. Vous voyez? Donc, d'abord, c'est l'avènement. C'est ce qui est arrivé le 28 février. Et après, ça sera sa venue. C'est ce que nous attendons. Avènement et puis venir. Maintenant, c'est l'enlèvement. Et il est déjà apparu dans les derniers jours ici, même avec nous dans les dernières quelques années. Donc quand il apparaît, l'avènement, dans les dernières années ici, il apparaissait, il venait, il révélait, il parlait au prophète, il expliquait au prophète. Mais la venue, c'est quand il va venir. Maintenant, c'est un signe de sa venue. Donc la nuée est un signe de sa venue, qu'il va revenir. Et la nuée vient pour nous ramener dans la parole, révéler ce qui était caché, afin que nous puissions entrer dans l'esprit pour être enlevés. Et il apparaît dans son église sous la forme du Saint-Esprit.
Ça, c'est l'apparition sous la forme du Saint-Esprit. C'est l'Esprit. Christ, quand il est venu, c'était la première venue, c'était un jeune homme de 33 ans qui ne pesait qu'à peu près 50 kilos. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, on voit une nuée très large. Je ne sais pas moi, si ma mémoire est bonne, si c'est 52 km ou quelque chose de comme ça, photographié là-bas en haut. Alors, comment vous pouvez dire que c'est ça? La Bible dit, les mêmes Christ tel que vous le voyez partir, il reviendra de la même manière. Donc, montrons que celui-ci, car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez. Le Saint-Esprit les fait. Ainsi, cela, c'est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, l'avènement est venu. Donc, la nuée de 28 février 63, oui. C'était un avènement du Seigneur. Ce n'est pas la seconde venue que tout le monde attend. Non. Ce n'est pas l'enlèvement de l'église comme on attend. Non. Ce n'est pas Jésus qui est venu se photographier pour dire que non, je suis là, faites attention, bientôt je reviens. Dire que c'est Jésus qui est venu se faire photographier pour dire que faites attention sous la forme du Saint-Esprit, d'accord, mais pas dans son corps physique. Quand il vient dans son corps physique, les morts en Christ vont ressusciter. Nous serons transformés. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de deuil. Et nous partons, nous quittons la terre et nous serons enlevés. Nous allons disparaître comme Élie est parti, comme Enoch est parti, comme Jésus est parti. Nous aussi nous partirons un jour. Donc c'est sûr et ça arrivera. Et ce n'est pas comme avec Isaac qu'on a vu dans le champ des maniocs, qu'on a montré à Rebecca de loin. Regardez la tête d'Isaac là de loin. C'est peut-être ça aussi la tête de cette nuée là. Mais si c'est la tête, il faut rencontrer le mari pour être avec le mari ensemble. Mais si c'est la tête, où est le mari? Il est où? Vous ne pouvez pas voir votre mari. Écoutez ceci. Avec le Bartimée, le 14 avril 56, je suis au paragraphe 48, il dit ceci. Eh bien, Jésus ne peut pas être ici dans un corps corporel. Est-ce que vous suivez? En effet, quand ce corps-là retournera, ça sera la fin du temps. Je ne sais pas si tu veux dire amen, excusez-moi, vous êtes journaliste. Comme l'éclat part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Chaque genou fléchira, chaque langue confessera. Il ne peut pas être ici dans un corps corporel, mais il est ici dans un corps spirituel, sous une forme appelée le Saint-Esprit. Donc Jésus est ici maintenant, mais sous une forme, sous la forme spirituelle du Saint-Esprit. Donc cette nuée, ça n'a rien à voir avec la seconde venue. Non, absolument. Mais c'est quand même un signe de sa venue. Oui, un signe de sa venue. Il vient pour révéler le mystère des 7 tonnerres qui étaient contenus dans les 7 sceaux, pour briser cela, afin que le livre du Maître puisse retourner à la race d'Adam. C'est que notre papa Adam avait perdu, maintenant le Seigneur nous le redonne pour que nous puissions récupérer le pouvoir que nos parents ont perdu et que nous puissions maintenant nous préparer pour cette seconde venue qui est l'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse, vous dites que c'est pour nous ramener dans sa parole. Vous parlez de l'ouverture des 7 tonnerres. Oui. Pour certains, il n'y a que 6 tonnerres qui sont révélés jusque-là, parce que le 7e tonnerre, même le prophète Branham lui-même a dit, c'était encore scellé, c'était pas révélé. Vous dites qu'il s'est révélé, c'était pour nous ramener dans sa parole. Donc, il est venu lui-même dire, il a révélé, puis il n'a plus révélé? Non. Ça veut dire que vous devez comprendre la parole de Dieu. La parole, c'est un mystère. Et les mystères, on ne les croit pas à l'école. On ne les croit pas par la théologie. C'est une révélation que Dieu donne. Est-ce que vous comprenez? Mais on pose la question à William Branham lui-même. Est-ce que les 7 tonnerres ont-ils été révélés? Mais la réponse de William Branham est claire. Il dit que cela a été révélé dans les sceaux. Si quelqu'un n'a pas suivi les sceaux, mais excusez-moi, je l'invite à suivre les prédications de mon pasteur. Là, il a parlé sur les sceaux, il a expliqué sur les tonnerres. Sinon, je pouvais peut-être ramener, vu que nous n'avons que 30 minutes, je pouvais lire les citations noires sur blanc. Il fallait être là, parce que c'était vraiment, on allait prendre tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, le monde du message célèbre un grand événement. Est-ce qu'on doit célébrer aussi cette date du 28 février dans le monde des messages? Parce que nous célébrons quand même, nous
nous commémorons le 25 décembre Noël. Nous chacun célèbre aussi un grand événement. Le monde de message aussi peut célébrer cet événement comme on a vu. Il y a d'autres célébrer les centenaires de Branham. On peut aussi célébrer ça. Bon, moi je crois que la parole vient au prophète. Et les prophètes, c'est lui l'exemple. Et si nous avons un modèle à suivre ou quelqu'un à suivre, c'est le prophète lui-même. Est-ce que le prophète a célébré le 28 février? Point d'interrogation. Moi, je n'ai jamais lu là où il a célébré le 28 février. Alors, je ne vois pas vraiment pourquoi je dois le célébrer. Je célèbre le 25 décembre parce que William Branham le faisait. Alors, moi, je suis un disciple de Branham. Donc, le pasteur Maruti m'a appris à être derrière ce que le prophète dit. Donc, il m'a formé dans une école. Quand le prophète dit quelque chose, je reste sur la chose et je m'accroche. Du vivant du prophète Branham, vous voulez dire que lui n'a jamais célébré la date du 28 février, il n'a jamais fait une particularité autour de cette date-là? En tout cas, à ce que je sache, je n'ai jamais vu là où il a célébré la date du 28 février. Je n'ai jamais vu. Jamais du tout. Donc, si quelqu'un en a, il peut m'aider. Il y a trop de messages prêchés par Branham. S'il le faisait, bon, nous allons le faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas vu là où il a célébré cela. La bonne manière de célébrer le 28 février, c'est de vivre la parole là qui a été révélée. Donc, pour moi... Et ce que les tonnerres ont dit? De ce que les sept tonnerres ont dit, de ce que les sceaux disent, de ce que le message du temps de la fin disent. C'est ça la meilleure façon de célébrer le 28 février. Vous avez dit que c'était des anges qui sont venus du ciel pour parler, rencontrer le prophète Branham que vous avez appelé un ange terrestre. Oui. Pourquoi on l'a pas appelé ange terrestre? Je peux prendre quelqu'un? Aïe, aïe, aïe. Bon, je n'ai que quelques minutes. Je peux prendre des gens pour 5 minutes seulement. Ok, pas de ça problème. peut aller. Oui. Donc, plus 243 81 072 04 05. Pour 5 minutes, je prends les appels et je continue avec mon invité. Oui, vous avez dit les anges célestes sont venus rencontrer un ange terrestre. Oui. Comment vous l'appelez encore un ange terrestre? Il est prophète, il devient encore un ange? Mais un ange, c'est quoi? Un ange, c'est un envoyé, c'est un messager. L'ange, c'est pas un homme avec des ailes comme un pigeon, non. L'ange terrestre, c'est un homme comme nous. Un pasteur, c'est un ange pour son église. Un prophète, c'est un ange. Donc l'ange, il ne faut pas croire que c'est toujours les êtres surnaturels, non. Là, ce sont des êtres célestes et il y a aussi des anges terrestres. Ce sont des hommes qui apportent le message de Dieu, le messager de Dieu. Ce sont les anges terrestres. Allô, bonsoir. Aïe, 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 415, faites un effort. Je veux vraiment vous prendre pour que les questions soient posées. Vous avez dit que c'était pour révéler Apocalypse 10, 1, 7, c'est ce que vous avez dit. Oui. Mais il y avait un silence. Est-ce qu'il y a eu un silence aussi quand cette constellation est descendue? Je n'ai pas bien saisi la question. Vous avez parlé que c'était pour révéler Apocalypse 10 en 7, c'est ça, non? Oui, exactement. Dans Apocalypse 10 en 7, il y a eu silence d'une demi-heure. Oui. C'était pour l'ouverture de sceaux, bien sûr. Est-ce que cette constellation aussi a apporté un silence? Mais oui, mais... Parce que vous dites que c'est pour ça. Oui, mais exactement. Mais quand les anges sont descendus pendant les 28 minutes là, le prophète est dans la constellation, il parle avec les anges. Le minute là, dans la réalité, si vous le comparez, vous allez voir que c'est exactement ce que la Bible dit. La Bible dit il y a eu environ une silence d'une demi-heure. J'étais pas 30, alors, à peu près. Non. Quand on dit environ une demi-heure c'est 30 minutes. Mais on dit environ. Donc c'est tout autour de 28 minutes. Et exactement la constellation de cet ange a duré 28 minutes. C'était pour que le prophète puisse retourner à Jeffersonville et révéler les mystères de cette tonnerre. Et donc pour que le prophète Branham révèle les mystères, il devait absolument rencontrer cette constellation. Au cas contraire, il n'aurait pas eu de révélation. Mais c'est parce que c'est la Bible qui le promettait. Donc Dieu accomplissait ce qu'il avait promis. Les mystères qui étaient cachés avant la fondation du monde. Que Daniel voulait comprendre, qui n'a pas pu comprendre. On lui a dit, Daniel, dors, ce n'est pas pour toi. Tous les saints voulaient comprendre cela. Ils n'ont pas compris. Jean a vu, il voulait écrire. On lui a dit, n'écrivez pas. Et il a écrit sous forme de symbole. On lui a dit, à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu seront révélés.
Et c'est ce que, quand Branham a rencontré les anges, Dieu lui a dit, retourne à Jeffersonville. Et quand il est rentré, il a prêché la révélation des 7 sceaux. Pas la révélation des 6 sceaux, pas la révélation des 5 sceaux, mais la révélation des 7 sceaux. Donc tous les 7 sceaux sont révélés. Et ce que les sceaux cachaient, étaient cachés dans les tonnerres. Et Dieu a révélé cela et il a dévoilé cela. Ce sont les grands mystères qui se trouvent dans le message du temps de la fin, la bonne nourriture au temps de la fin que nous devons manger. Et vous avez dit que ce n'est pas seulement pour le monde du message, mais c'est pour tout le monde. Toute l'humanité entière. Ils doivent connaître au moins la particularité de cette date qui est aujourd'hui 28 février. Bien sûr, que tout le monde sache que Dieu a envoyé un prophète et le prophète est venu avec la parole. Parce que la Bible dit que l'évangile doit être prêché à toute la création, enfin, après cela, la fin arrivera. Est-ce que vous comprenez? Donc, les sceaux sont révélés et pour les prédestinés et pour les condamnés. Vous comprenez? Le prophète dit que le 3e poule, c'est pour tous les groupes. Les autres, la parole les condamne, les autres, la parole les sauve. Donc, c'est ce qui arrive. Et quel est l'impact alors de 7 sceaux dans la vie chrétienne d'un homme? Les 7 sceaux, c'est ou ça. les 7 tonnerres, quel est leur impact dans la vie chrétienne? L'impact des 7 sceaux et des 7 tonnerres, c'est ça qui produit les changements dans la vie d'un homme. Un homme qui était président d'orchestre, qui change et qui devient serviteur de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Quelqu'un qui était un homme de l'Oyingue et tout, qui change, qui laisse ça. Même la personne lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Quelqu'un qui était une prostituée, une femme prostituée, qui change et qui devient très sérieuse et qui comprend, qui commence à servir Dieu, je ne sais pas moi, en servant son mari, ou je ne sais pas moi, dans des diverses tâches à l'église, par exemple, une vase, ou je ne sais pas moi, nettoyer l'église ou comme ça. Donc c'est ça l'impact de ces 7 tonnerres-là dans la vie des chrétiens. Ça vous change, ça mène la vie de Christ en vous. Vous devenez un homme nouveau. Et vous récupérez le pouvoir que Christ avait. Et vous avez aussi un nom nouveau? Vous avez? Vous avez aussi un nom nouveau parce que vous dites que vous devenez un homme nouveau. Un homme nouveau, oui. Ah, ok. Je parle d'un homme nouveau. Oui. Pas des noms nouveaux. Non, je ne parle pas des noms nouveaux. Je parle d'un homme nouveau. Bonsoir, Madame Monica. Je vais dire des textos, hein? Oui. Aïe, il fallait venir à temps. Bonsoir, Madame Monica. On va arranger. Le journaliste, la Bible dit que les 7 sceaux, c'est les mystères de la venue du Seigneur. Donc, quand le 7 sceaux sera révélé, sachez-vous, Jésus est sur la terre. La nuée, c'est le moyen de transport de Dieu. Bon, ça veut dire que quand on dit que Jésus est sur la terre, cela ne veut pas dire que c'est le Jésus physique. Je viens de lire ça. Vous comprenez? Ce n'est pas le Jésus physique. C'est le Saint-Esprit qui est là. Mais nous disons que le Seigneur Jésus vient, assistez-nous. Oh, Jésus est avec nous. Oh, le Seigneur est ici. Mais c'est sous forme spirituelle. Vous comprenez? Ce n'est pas sous forme physique. Ce n'est pas la venue. Jésus vient 3 fois. Comment? Est-ce que vous comprenez? Dans la forme physique. Oui. Je préfère lire le prophète. Oui, lisez le prophète. Ok, je suis dans la citerne de Crévassier. Oui. Prêché le 26 juillet 64, paragraphe 15. Il dit ceci. Et donc, premièrement, il est venu pour racheter son épouse. Deuxièmement, il vient pour un enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et je vous ai dit que l'enlèvement, vous allez dire, oh, mais c'est les policiers, on m'a enlevé. Mais je suis là. Mais on ne va pas vous comprendre. Si vous êtes enlevé, on ne vous voit plus. Même la Bible dit qu'Enoch était enlevé, on ne le vit plus. C'est ça la Bible. Cette fois-ci, peut-être c'est progressiste. Oui, je peux terminer. Oui, terminer. Non, ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La Bible ne dit pas progressiste. Si vous avez une situation de la Bible, vous nous lisez. Nous ne voulons pas les pensées humaines. C'est ça qui tue la parole de Dieu. 3e fois. Pour être enlevé avec son épouse, ça c'est la 2e fois. L'enlèvement. Il vient pour un enlèvement, pour être enlevé avec son épouse. 3èmement, il vient avec son épouse, le roi et la reine. Après ce moment-là que beaucoup de gens attendent, cette venue-là. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Donc il dit quand il viendra pour l'enlèvement, personne ne le saura. Mais quand il est venu pour la nuée là, la science l'a su. Et ils ont même photographié. Parce que la nuée là que nous avons là, ce ne sont même pas les frères du message qui ont photographié ça. C'est la science qui a photographié. Et le frère Branham a pris connaissance de ça plusieurs jours après. Ah bon? Mais oui, je vous dis la vérité. Lui-même, le prophète sur la terre, il a pris connaissance après?
Non, 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 il était dans la constellation, oui. Mais voir la photo, c'était quelques jours après. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que cette nuée-là est revenue encore à 65 pour révéler mariage et divorce? Alors là, c'était quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de dire. La troisième venue? Oui, mais si vous dites que c'était ça, la seconde venue, ça veut dire qu'à 65, c'était déjà la troisième venue. Dans le message, la sémence du serpent, paragraphe 325, il est dit, nous croyons à la seconde venue physique, pas esprit. Donc, il dit que ça, c'est la seconde venue physique. Non, non, non. Moi, j'appuie ce qu'il dit là. Ouais. Il croit à la seconde venue physique et pas esprit. Et moi, je n'ai pas dit que la nuée, c'est la seconde venue esprit. Non. J'ai dit que c'est une venue. Mais je ne dis pas que c'est la seconde venue. Allô, bonsoir. Alors. Je prends quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô. Oui. A expliqué bien clair nini. Seconde venue au yazo croire ils un ndenge nini. Allô? Il est parti. Seconde venue aux croire ils un ndenge nini. Seconde venue on a aux croire il y a enlèvement on a uti kotanga Branham. Oh Branham lobby seconde venue c'est l'enlèvement. Moi oui. Moi je n'ai pas une imprimerie pour faire des citations. Moi je lis les prophètes et je continue ma lecture. Oui, il y aura des gens qui seront absents pendant cette seconde venue ici. Il y aura des gens qui seront absents. C'est le prophète qui dit on ne saura pas ce qui leur est arrivé. Mais maintenant, quand il vient dans la seconde venue là, qu'ils disent là de la nuée, le prophète lui-même est là. C'est comme si le prophète lui-même a raté l'enlèvement. Allô, bonsoir. Vous voyez? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Amen à Pambola OP. Merci. Et ça, on dirait qu'exactement, aux autres, en direct, si on a posé question à eux, poser la question, mon invité sur ce plateau, il va répondre oui, honorable Lévi Mousseke. On dit parler. Il y aura des gens qui seront absents lors de cette seconde venue-là. Mais quand il est venu dans la nuée, là, les prophètes étaient là, les Bosphores étaient là, tous ces gens-là étaient là. Donc, et ils ont raté l'enlèvement. Il dit, on ne saura pas ce qui leur est arrivé. Mais là, ils étaient tous là. Ils n'étaient pas absents. Donc, ça veut dire que ce n'était pas la seconde venue physique. Ils seront simplement enlevés. Et en un instant, ils seront simplement disparus. Et il dit que c'est un processus. Ici, le prophète dit que ça sera en un instant. Maintenant, qui croire? Croire eux ou croire ce que le prophète dit? Il dit en un instant. Et il dit que c'est un processus. Mais il y a un autre qui dit le septième sceau, c'est le mystère de la venue. Et où est le problème? Le septième sceau, c'est le mystère de la venue. Ça vient nous préparer pour cette seconde venue. C'est normal. Qui n'est pas la nuée. Non, qui n'est pas la nuée. La nuée, c'est un avènement, une venue spirituelle. Il est descendu pour révéler ce qui était caché dans la Bible. C'est normal. Honorable Lévi, oui. Les minutes, il fallait venir à temps. Parce que là, je ne sais pas si je dois mettre fin. Il y a des textos qui pleuvent là. Je vais vous ramener ici. Hein. Okay. Shalom, maman Monica. C'est que Dieu vous bénisse richement. Très ravi de vous revoir merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Aïe, je vais lire un texto. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Amen à Pambolope, bien-aimé. Oui. Ezalini. Ce que vous dites, c'est la vérité, je crois, c'est ça. Ah oui, je le remercie. Si je peux continuer, terminer ma lecture. Le prophète dit, moi, Branham, je ne mourrai pas de la vieillesse sans avoir la venue, sans voir la venue du Seigneur. Donc, si Jésus n'est pas venu, donc Branham n'a pas accompli son mystère. Non. Donc, il est menteur. Ce que le prophète a dit, c'est la vérité. Il a dit que je ne mourrai pas de vieillesse sans voir la venue du Seigneur. Et il est mort vieux? Non. Il est mort à 56 ans. Donc, il a vu cette venue-là? Non. Il a dit, je ne mourrai pas de vieillesse. Et il n'est pas mort de vieillesse. S'il était devenu vieux sans voir la venue du Seigneur, ça serait autre chose. Mais il est mort jeune.
C'est sérieux. Mais oui. Les prédicateurs, vous êtes terribles, hein? Mais non, moi je suis sur ce qu'il a dit là. Oui. Donc il a dit vrai, il n'est pas mort de la vieillesse. Mais oui, il n'est pas mort de vieillesse. Frère, c'est quoi exactement cette nuée? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ils ont direct Nayambio. Oui, maman, moi, na papa Matolo Lobi. Masolo, bienvenue Masolo. Oui, maman Lobi Nini. Naza bosenga prière. On a bosenga prière. Benga après, comme ça va au bon de la ponayo. Merci. Merci maman. Zamba à soutenir yo. Oui, moi je veux dire ceci. Hein. Oui. Ceux qui doutent de la seconde venue qui va venir, qu'ils soient tranquilles. Les jours où ils ne me verront pas, les jours où ils ne verront pas le passé Barouti, c'est alors ces jours-là qu'ils comprendront que la seconde venue est arrivée, l'enlèvement. Mais tant qu'ils me voient ici, ça veut dire que la seconde venue n'est pas. Donc vous croyez à la seconde venue comme enlèvement? Oui, oui. C'est ce que le prophète enlèvement, dit. Les autres venues sont des avènements. De lire ça. Oui. Je viens de lire ça. Oui. Le prophète dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Amen à Pambola Yopé. Merci beaucoup. Diminuez dans le Mungongo TV now, s'il vous plaît. Ok. Ouais. Merci. 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 Merci beaucoup, honorable Lévy. J'aurais bien voulu qu'on reste longuement en train de parler là-dessus parce que c'est quand même un événement très majeur dans le monde du message. Vous l'avez même élargi pour dire dans le monde entier. Donc pour tout celui qui s'est dit croyant, mais les minutes, on est à la fin. Je prends la dernière personne et puis on va clôturer pour ce soir. Allô, bonsoir. Allô? 752 à la fin, vous êtes en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Allô? est parti, oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir, honorable Lévy Mousseke, de la nuée du 28 février 1963, aujourd'hui 58 ans après? La nuée du 28 février, c'est le Seigneur qui est venu sous forme spirituelle pour révéler la parole, pour révéler les sept sceaux, pour briser les tonnerres. Allô, bonsoir. Vous m'excuserez. Hein? Je vous en prie. Oui, bonsoir. Amen à Pambola, open de Kokombonayo. Oui, frère Mike, Olobinini. Oui, merci. Et là, on a un éclaircissement, pour changer moto. Peut-être moi, à cause de la Kindumba, à ça, la Tiki Maramunyoso. Oui, mais on a évité, et là, vous avez changé mon zaïne de l'Obayanzan, n'est plus les avoués de service. Oui, loba loba. Merci. Loba n'est peut-être yo qui est bien tes mains, azo répéter phrase naïe. Effectivement. Oui. Merci beaucoup, frère Mike. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. Oui, frère Michel. En tout cas, merci.
En tout cas, Merci. Merci beaucoup, frère Michel. Amen. Merci beaucoup. J'ai lu les derniers textos et puis on va se séparer. Le prophète Branham est comme Jean-Baptiste pour nous présenter Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et ce qui veut dire que... mon Dieu, il est entré quand même. Allô, bonsoir, ce sont les violents. Maintenant, je ne sais pas lire. Oui, bonsoir, bien-aimé, comment on vous appelle? En tout cas, je vais fermer mon téléphone. Ok, oui, frère Josué. Bon, nataka na besoin qu'il y a quoi comme pendu là a fait une chose sur cette tonnerre. Cette tonnerre. Le tonnerre amènera Jésus-Christ. Oui, la tête tonnerre amènera Jésus-Christ sur la terre. Maintenant, dans quelle manière qu'il amènera Christ sur la terre? Nataka na besoin d'éclaircissement. Ok, merci. Oui, frère Josué, je m'arrête là, papa. Je ne lis plus les textos parce que là, si je vais lire, je vais faire entrer un appel. Je répète juste les dernières questions et puis vous allez clôturer par là. Il y a le frère Mike qui depuis Massina, a dit, vous avez parlé que la nuée apporte le changement dans l'homme, alors que la nuée, c'est pas la nuée qui doit apporter, mais c'est la parole. C'est pourquoi je l'ai dit, peut-être qu'il vous a mal saisi. Et puis il y a le frère Josué qui dit, vous avez parlé que le sept tonnerre ramène Jésus sur la scène, ramène Jésus en nous, nous donne comment expliquer cela. Et c'est par là qu'on se... Si je dois arriver, rentrer sur le feu Josué, ça veut dire que je n'ai pas dit... La nuée, c'est à quoi? Ça vient pour révéler la parole. Oui. Et cette parole-là, ce sont les mystères des sept sceaux. Et ces mystères des sept sceaux-là, quand on les prêche à l'église, vous écoutez, c'est cela qui vous change. C'est la parole qui vous change. Et cette parole a été révélée dans les sept sceaux. C'est dans ce sens-là, il ne m'avait pas très bien saisi. Alors, la dernière question, si vous pouvez me la rappeler... Oui, Josué demande, vous avez parlé de cette tonnerre qui ramène Jésus sur la scène. Comment expliquer? Ben, la vie de Christ maintenant revient à l'épouse. Nous devenons des petits messies, des messiettes. Si vous croyez au tonnerre, la puissance est retournée à l'église. La mécanique et la dynamique, la démonstration. En lingala, on dit le toto na moto, mécanique et dynamique. C'est pourquoi le frère Michel a dit aux à plein feu. Vous nous revenez le mardi? Je peux vous attendre ce mardi à 17h pour que j'ai... Tout ça, c'est pour vous. Ok, c'est pas un problème. Le mardi, je peux vous avoir sur ce plateau? Je ferai un effort pour être là, pour répondre aux questions et de nos téléspectateurs. Oui, fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un point final à ce magazine qui a commencé largement en retard. Mon invité devait être là pour qu'on puisse le faire pendant 90 minutes, mais comme on dit, l'homme propose de dispose les aléas du parcours. Il a fait qu'il est venu à 30 minutes de la fin, mais je l'ai quand même eu pour vous dire que j'ai tenu parole et que mon invité est là. Je vois comment vous posez vos questions, ce qui veut dire qu'il reviendra le mardi à partir de 17h30 pour un autre numéro. Là, nous parlerons sur les sept tonnerres. Quel est l'impact de ces tonnerres? Mais on va aussi effleurer la nuée aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous dites en dernier pour qu'on se sépare? Je voudrais m'excuser aux téléspectateurs pour le retard. Je suis serviteur de Dieu dans Barouti Tabernacle. Alors, je devais servir les enfants de Dieu. Je connais beaucoup de retard dû au travail. Et c'est pourquoi j'ai connu ce retard. Vraiment, mes excuses. Prochainement, nous allons faire le mardi pour être là. Le mardi. Vous voyez comment le peuple de Dieu est dans la quête de savoir quelque chose. Donc, votre présence mardi leur sera trop bénéfique. Merci. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci Nongue, Trésor Mabanza. Merci à vous tous aussi qui nous avez prêté de votre attention. Vous avez montré vraiment que vous avez à cœur ce magazine, Le Monde et les Messages. Que Dieu vous bénisse richement. Je m'appelle Henriette comme Henri. Maman Milandou, tous ceux qui nous soutiennent, ils prient pour nous, le frère Eric, Moukania, tout ce monde-là, moi je vous dis merci, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes là pour vous servir, que Dieu vous bénisse et à mardi à partir de 17h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur votre chaîne qui survole. Bye.